Liberté. Liberdade. Svoboda. Liberdade. Tudo. Azadi. Liberdade. Dans les quarts de cours éducation civique et morale, une commission a été mise en place par le Collège Olympe de Gouges, composée des élèves de tous les niveaux. Cette commission est présidée par un élève steady. Je préside cette commission. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la question de la liberté d'être qui on veut. Pour cela, plusieurs points seront abordés. Premier point, changer d'identité pour des raisons de sécurité. La possibilité de changer d'identité est importante pour des personnes qui ont des problèmes, des menaces, des morts dans leur pays à cause de leurs opinions, de leur religion. Mais certaines personnes changent d'identité pour fuir leurs responsabilités. Deuxième point, changer de patronyme pour des raisons de moquerie. Quand les parents nous donnent un nom ridicule et que les autres se moquent de nous ou que l'histoire de notre famille est difficile à assumer, on doit pouvoir changer de nom pour être une autre personne. Troisième point, changer d'identité pour des raisons de genre, fille ou garçon. Vous vous demandez pourquoi changer de sexe? Pourquoi ne pas garder son sexe d'origine? Pourquoi changer de sexe quand cela n'apporte rien parce que les hommes et les femmes sont égaux? Eh bien, parce que c'est le choix de chacun d'être ce qu'il veut être pour sa vie. Pourquoi changer de sexe quand la loi ne permet pas de changer cette information sur la carte d'identité? Et tant pis si notre apparence ne correspond plus à la carte d'identité ou cela pose problème dans certains lieux comme les toilettes, les hôpitaux, les travails, la prison ou les aéroports. Tant pis si le choix est quand même beaucoup plus important que des soucis administratifs ou matériaux. Quatrième point, le choix de son statut dans la société, donc le choix d'être une personne honnête ou pas, de travailler ou pas. C'est bien d'avoir la liberté de changer d'identité, mais il faut avoir des solutions pour en changer. Cette liberté nous protège et nous permet de nous exprimer. Elle nous permet d'avoir des droits. Tout cela offre la possibilité d'avoir une seconde chance pour recommencer une nouvelle vie. Je vous remercie, la séance est levée pour aujourd'hui. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 2 septembre 2015 et nous sommes heureux de vous présenter notre invitée, la célèbre architecte irakienne Zaha Hadid. Madame Zaha, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes née le 31 octobre 1950 à Bagdad. Vous avez étudié à l'université américaine de Beyrouth et en Angleterre à l'Architectural Association School of Architecture. En 1980, vous avez créé votre propre agence à Londres et vous employez aujourd'hui 420 personnes. Vous avez reçu 16 prix internationaux, dont le prix Pritzker en 2004, qui est le prix le plus prestigieux qui existe en architecture. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé vers le chemin de l'architecture? Mon père était un homme politique et sa capacité à s'occuper des autres en première m'a toujours inspiré. C'est pour ça que je fais l'architecture. Votre style se caractérise par de lignes tendues et des corps superposés qui donnent à vos créations une sensation de complexité et de légèreté grâce à la transparence et la lumière. Qu'est-ce qui vous inspire? Un design révolutionnaire peut révolutionner et libérer la façon de vivre de population et cela encourage aussi les interactions entre le gène et la culture. En combien de temps vous avez construit le centre Heydar Aliyev à Bakou en Azerbaïdjan? J'ai mis 5 ans à la réaliser. D'où est venue votre idée?
Je voulais rompre avec le style communiste en Azerbaïdjan et donner à voir les différentes sensibilités qu'il y a dans ce pays. J'ai choisi un modelage de l'architecture islamique historique avec à l'intérieur des tapis ou murs. Au Japon, vous avez gagné le concours du Stade national, mais vous ne l'avez pas réalisé. Pourquoi ? Je crois que les Japonais ne voulaient pas qu'un étranger se mêle de projet de Stade national de Tokyo. Est-ce que c'est compliqué d'être une femme arabe architecte à un niveau international ? On me traite de tyran sur mes créations alors que les autres architectes de mon niveau, qui sont majoritairement les hommes, on leur passe les exigences et on est bienveillant avec eux. Merci pour cette visite de votre œuvre. Nous espérons voir briller vos bâtiments à travers le monde pour encore longtemps. Merci, Madame Hadid. Aujourd'hui, je souhaite parler au nom de tous ceux qui n'ont pas la liberté de faire certains choix. Ce sont des choix qui peuvent, pour beaucoup d'entre nous, paraître évidents. Chaque jour, quand il est l'heure de se mettre à table, nous choisissons les contenus de nos assiettes. Parfois, ce sont nos religions et nos croyances qui vont orienter notre décision. Les musulmans ne mangent pas de porc et mangent des aliments halal. Quand arrive le ramadan, ils ne mangent rien de toute la journée. Les personnes juives préfèrent manger de la nourriture casserée. Les hindous sont souvent végétariens. Dans d'autres cas, ce sont des convictions personnelles qui vont nous dicter ce que l'on mange. Les végétariens ou végétaliens sont des personnes qui ne mangent pas de viande, de poissons ou de produits qui viennent des animaux comme des œufs, du lait ou du miel. C'est une question de principe. Nos origines et notre culture sont aussi des facteurs qui font se refléter dans nos plats, car d'un pays à l'autre, on ne mange pas du tout les mêmes choses. En France, il existe des spécialités à base de grenouilles ou d'escargots. Au Pérou, où on préfère manger du cochon d'Inde. Au Japon, on mange beaucoup de riz de poisson cru. En Inde ou en Thaïlande, on aime bien la cuisine très épicée. Enfin, et le plus souvent, nos goûts personnels vont jouer un grand rôle dans notre choix d'alimentation. Certains aiment les salés, et d'autres préfèrent les sucrés et ainsi de suite. La plupart d'entre nous ont la liberté de faire tout ce choix. Nous avons cette liberté de choisir ce que l'on va manger en fonction de notre situation personnelle. Mais ici et partout dans le monde, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas cette possibilité. Manger ce que l'on veut peut coûter cher. Et une situation économique difficile oblige certains à manger uniquement ce qu'ils parviendront à se procurer. Ils n'ont pas les moyens de choisir ce qu'il aura dans leur assiette. Dans certains pays, l'accès à la nourriture est très compliqué. Comment manger ce dont envie si on peut à la citer nulle part? Il y a aussi des personnes qui ont des maladies ou des états de santé à cause desquels ils ne peuvent pas manger certaines choses. Alors, ils sont obligés de manger seulement, c'est pourquoi le docteur leur a dit oui. Quand on a la liberté de choisir, c'est important de se souvenir que d'autres ne l'ont pas. Pensons à ceux qui ne peuvent pas choisir ce qu'ils mangent et à ceux qui n'ont rien du tout à manger. Gardons en tête la chance que nous avons à chacune de bouchées de notre repas.